Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour du CAC 40 en unité de temps journalière et hebdomadaire. Alors on va commencer par le journalier, en particulier par les news. Bon, on va dire que c'est assez mitigé, mais là c'est là qu'on se rend compte que la finance marche un petit peu sur la tête, parce que aux États-Unis les chiffres de l'emploi ont été trop bons, trop de création d'emplois, recul trop fort du chômage, et du coup les intervenants qui sont soucieux de savoir quand la Fed va resserrer sa politique monétaire, concrètement quand elle va augmenter les taux, eh bien anticipent que ça pourrait intervenir plus tôt que prévu, voire dans le premier semestre, et donc du coup les marchés n'ont pas du tout apprécié aux États-Unis, et ça a freiné le CAC d'ailleurs. C'est pour ça qu'une bonne nouvelle apparaît ici en rouge. C'est délirant, mais c'est comme ça que fonctionne la finance. En même temps, l'effondrement de l'euro sur un plus bas de 11 ans, lui est plutôt, comme je le souligne ici en vert, parce que c'est une bonne nouvelle, parce que effectivement ça veut dire que quelque part les exportations sont dopées lorsqu'elles sont libellées en euros, donc dans une monnaie qui est moins chère pour les étrangers. Et du coup, la nouvelle d'une croissance en zone euro de 0,9% est passée relativement inaperçue. Bon, c'est vraiment pas fort, 0,9%, mais on est un petit peu habitué à ces scores dans la zone euro. Alors du coup, maintenant, on se retrouve avec un graphique qui ressemble à ceci. Alors, que dire, hier, on avait un 3 inside up, comme je l'ai dit, désolé pour la vidéo tardive hier soir. Donc, c'était une configuration qui annonçait un plus haut, à savoir bougie 1 rouge, bougie 2 avec un corps vert compris dans le corps rouge de la bougie 1, et confirmation avec une bougie 3 qui clôture plus haut que la bougie 2. Et ça dit que généralement on a fait un plus haut. Alors ça m'inquiète un petit peu parce que bon, le plus haut il est venu, mais on l'a pas tenu. C'est-à-dire qu'on est vraiment venu quasiment caresser l'objectif final des 5000 points en allant chercher les 4990 par là, je crois, de mémoire, oui. Et finalement, on a connu après une lente décrue, notamment à cause de l'érosion des indices américains. Et on termine avec une hausse, certes, mais plus que symbolique. Et c'est pas très bon. On n'avait pas beaucoup à faire. En fait, ce qui se passe, c'est que d'une part, les news sont pas très bonnes, perçues comme telles aux États-Unis. Mais en plus, ce que je vous raconte depuis des mois maintenant, à savoir les 5000, tous les analystes techniques ont ça sur leur plateforme, et tout le monde sait que ça risque de décrocher un petit peu au niveau des 5000, parce que c'est l'objectif sur lequel beaucoup vont prendre leur profit, même si à terme on peut tout à fait envisager d'aller plus haut, mais au moins de manière transitoire on risque d'avoir un décrochage, et du coup dès que ça monte un peu, eh bien on décharge la mule, je l'ai déjà dit précédemment. Du coup on se retrouve avec une bougie assez moche, et le gap là me fait craindre un gap commun. Alors de quoi s'agit-il? Quand on parle de gap commun, il s'agit d'un gap en fait qui va être annonciateur d'un trading range, ça veut dire d'un canal horizontal. Alors comment ça se reconnaît? Ça se reconnaît au fait qu'il va se faire combler en moins d'une semaine. Ce qui veut dire de fait, et en creux, que ce n'est pas un gap de continuation, que ce n'est pas un gap de rupture. Les gaps qui permettent justement de se projeter avec un mouvement conséquent, c'est plutôt un gap qui montre qu'il va pas se passer grand chose pendant un moment. Regardez ici une belle succession de 3 gaps communs sur le CAC qui étaient annonciateurs de ce trading range ici. Alors, vous voyez que ça se manifeste par le fait que ce sont des gaps qui sont très vite comblés. Alors l'idée c'est que du coup si le scénario est juste, eh bien on devrait partir sur une latéralisation. Alors peut-être que je me trompe pour l'instant et que on est face à un gap de rupture qui va nous amener beaucoup plus haut, mais franchement j'aime pas beaucoup la bougie du jour. On verra. Au niveau des indicateurs techniques, ça reste quand même très bon.
Je vais retenir simplement ce qui est déterminant. Au niveau du RSI, bon, ça reste toujours très fort parce qu'on est au-dessus de 70, la zone où on n'est pas censé shorter. Au niveau du stochastique, pareil, on est au-dessus de 80, la zone de surachat, là où on n'est pas censé shorter non plus. Mais bon, ce qui m'interpelle quand même, c'est que les indicateurs un petit peu plus lourds, tels que le MACD, qui est en dessous de son signal, et le TRIX, qui est en dessous du sien, montre des signes de fatigue, hein. Donc même si à très court terme, sur les indicateurs de très court terme, c'est encore pas mal du tout, au niveau des indicateurs un peu plus lourds, c'est un peu moins bon. Il demeure, parce que là je suis en train de vous noyer d'informations, que globalement ça reste solide, hein. On est aussi en termes Ishimoku, puisqu'on est au-dessus du nuage, on est au-dessus du SAR, on est au-dessus de la M20, on est au-dessus du Super Trend, etc., enfin de la Kijun. Donc tout est bon, mais je crains qu'à très court terme, on risque d'avoir des petites secousses. Alors pourquoi? Parce que regardez, du côté de l'hebdo, c'est intéressant aussi. Alors ça se décante en hebdo, hein. L'analyse hebdo est très facile, hein. Ça fait maintenant 1, 2, 3, 4, donc ça fait T1, T2, T3, T4, c'était 4 clôtures au-dessus de la Bollinger supérieure. Et ça fait donc 4 semaines que je vous dis, on a plus d'une chance sur deux, de faire une clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, la bougie suivante. Et effectivement, ça s'est produit, mais là, ce qui est bizarre, c'est que, enfin bizarre, là, on n'a pas T5, hein, on a bien T1, T2, T3, T4, mais là, la clôture se fait en dessous de la Bollinger supérieure. Et ça, eh bien, ça signifie qu'on a plus d'une chance sur deux maintenant d'aller chercher la moyenne mobile à 7 semaines. Là, comme ça. Donc, voilà la moyenne mobile à 7 semaines. Et quand on réintègre les Bollinger, on a plus d'une chance sur deux d'aller la chercher. Donc ça, ça plaide pour effectivement une petite consolidation. On verra. Il demeure qu'en hebdomadaire aussi, on est en tendance haussière puisqu'on est au-dessus du nuage. Ça, je m'en suis expliqué. Et on est toujours dans une situation où les pics sont ascendants et que les creux sont ascendants. Et ça, je n'ai pas changé mon discours depuis que c'est le cas, c'est-à-dire depuis le 19 janvier. Hein, depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines, la tendance est haussière sur le fond. Voilà ce que l'on pouvait dire du CAC 40. J'ai reçu plein de mails par rapport à la nouvelle du Trado Robot qui arrive. Alors je suis vraiment très content de pouvoir vous l'offrir parce que je l'explique, hein, je l'ai dit, c'est gratuit. Ça permettra également de couper l'herbe sous le pied de certains sites qui vendent des robots qui fonctionnent pas et qui en plus sont payants. Donc ça c'est une petite cerise sur le gâteau. Mais bon, je sais pas encore quand ça sera prêt. Mon partenaire qui travaille dessus est très fort, mais il faut quand même du temps pour fabriquer ce genre de bête. Mais j'espère vraiment que ça sera courant mars, voire même d'ici une semaine. On verra. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades. Je vous reparle du robot dès que j'en sais plus, mais je voulais vraiment vous informer de cette nouveauté. Voilà, à très bientôt pour notre analyse technique.